Tes désirs? Oui, oui. Ton plan de jeu? Oui, le plan de jeu a fonctionné. Maintenant, je trouve qu'on avait fait une première mi-temps quand même en dedans. De mener à la mi-temps, c'était limite parce qu'ils nous ont quand même mis en difficulté. On n'a pas réussi à régler le problème Rivière. Ils arrivent à le trouver dans les pieds et à nous caler, à nous fixer. Ça nous a posé quelques petits problèmes. Alors après, ils ont été malheureux, pas de chance. On a été beaucoup mieux en demi-temps parce qu'on a monté le bloc un petit peu plus haut et on a coupé la relation François qui trouvait Rivière trop facilement. Et là, ça nous a permis de nous propulser un petit peu plus et d'être un petit peu plus ambitieux dans le jeu avec un peu plus d'audace. Et ça nous a permis, ce qu'on fait bien ces derniers temps, de se propulser sur des attaques rapides. Alors c'est toujours le même problème quand on mène à l'extérieur. Il y a des espaces qui s'ouvrent automatiquement et on a bien pu en profiter. Voilà, non, c'est vraiment une victoire qui nous fait du bien. Je tiens à féliciter tout le monde parce qu'il y a des joueurs qui rentraient aujourd'hui après un certain nombre de temps pas de rythme. Et on a manqué un peu de rythme dans les enchaînements en première mi-temps. Puis ça a été mieux par la suite. C'est un très très bon coup que vous faites ici, au Stade Océane, en battant le HAC et en menant 3-0. C'est un coup qui peut marquer l'équipe. Oui, dans la préparation du match, je leur ai expliqué qu'on était dans la même configuration quand on s'était déplacé à Arles, où Arles était sur une mauvaise période aussi, donc c'était pareil pour le Havre. Et on avait fait un match solide avec beaucoup d'abnégation, de courage, de volonté, mais avec de la qualité en moins. Et aujourd'hui, on retrouve une forme de qualité depuis quelques matchs. Et avec cette qualité, on pouvait faire des choses. Donc c'est ce qui s'est passé sur certains moments. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mais encore une fois, on ne va pas faire la fine bouche. On a gagné 3-1 au Havre. C'était loin d'être évident. On savait que cette équipe était en difficulté. Le contexte pas facile aussi pour eux. Donc voilà, on avait préparé, on en avait discuté entre nous. Mais bon, ça fait du bien. Cédric, votre sentiment par rapport à cette rencontre, à ce scénario? Écoutez, ce soir on a touché le fond. Quoi. On a touché le fond, on a un peu comme dans ces situations-là, en plus de toucher le fond, tout contre nous, quoi. Parce que forcément, quand vous touchez le fond, la première frappe adverse, elle fait mouche. Ça vous met dans un état de fébrilité, je dirais encore plus dans un état de fébrilité, parce qu'on n'avait pas besoin de ça. On sent une perte de confiance de la part des joueurs, ça ose beaucoup moins, ça on va beaucoup moins au fond des choses. Voilà, on essaye, mais de façon stérile. Et effectivement, on est passé à côté. Quoi. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette équipe, si ce n'est cette première frappe qui fait d'entrer une mouche sur un coup de pied arrêté? Il aurait fallu sur nos premières tentatives, sur nos premières actions qu'on réussisse à concrétiser. Forcément, là, on se serait déchargé d'une certaine pression, on aurait gagné en capital confiance et forcément on aurait été plus conquérant et forcément ça aurait engendré un peu plus de réussite dans ce qu'on aurait fait. Et malheureusement c'était le contraire. C'était le contraire parce que concéder l'ouverture du score nous a plombé et nous a amené encore plus bas qu'on était. Et ça laisse beaucoup plus d'espace à l'adversaire. Et forcément, un peu plus d'espace, nous, plus du tout, je dirais, en confiance. Dans ce match-là, on a été très, très déficient. Vous vous sentez très abattu ce soir? Non, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce qu'il faut rapidement analyser tout ça et effectivement... je veux dire, passer à côté comme ça, manquer d'efficacité de cette manière et toucher le fond de cette manière est effectivement véritablement inacceptable. Donc forcément, il faut prendre un petit peu de recul, parler calmement, analyser calmement pour être ensuite de nouveau productif. Le calme, les supporters ne l'avaient pas ce soir. Il y avait beaucoup d'énervement, beaucoup de colère, beaucoup de cris. On a vu une banderole demandant votre démission, la démission de Jean-Pierre Louvel. Là, c'est pas moi, je commente le match.
Ça atteint, je suppose, quand on a les supporters qui... Forcément, ça fait, vous savez, ça fait forcément pas plaisir à partir du moment où on s'investit beaucoup dans le travail, qu'on donne beaucoup au quotidien pour faire mieux. Effectivement, forcément, ça fait pas plaisir. Maintenant, je l'ai dit avant le match, je comprends un certain mécontentement. Maintenant, c'est vrai que ça fait forcément pas plaisir. Maintenant, mon rôle, c'est d'assumer. Le rôle d'un entraîneur, c'est d'assumer les mauvais résultats de son équipe. C'est ce que je fais, en me tenant droit et en essayant d'analyser, mais de façon calme et lucide, parce que justement, toute cette nervosité ambiante peut amener justement à manquer d'analyse ou pas faire la juste analyse. Effectivement, on n'a pas du tout été bon. Effectivement, on a touché le fond. Effectivement, ça crée du mécontentement. Donc, il faut poser tout ça, bien analyser et ensuite agir en conséquence.